Au moment de l'accident, j'ai appelé ces deux-là. Ceux qui avaient juré de me protéger toute leur vie, mes futurs maris. Mais eux, pour la fille de la nounou, ont raccroché mon appel. Tout se sent, j'ai si peur. J'ai protégé Wan, assuré qu'elle ne verrait rien. Wan n'aie pas peur, je t'emmène loin d'ici. J'ai vu les radios. Juste quelques égratignures légères. Mais ta vieille blessure à la jambe s'est réveillée. J'ai déjà remis le rapport à Monsieur Lin. Pense à venir pour un contrôle. L'écharpe que tu m'as tricotée, je veux y mettre tous nos souvenirs heureux, les enfermer dans cette boîte temporelle, pour dans 10 ans. Et nous l'ouvrirons ensemble. Ayua Ning Ning, regarde ici. Wan doucement. Oui, Wan ne tombe pas. Cette jambe, c'est de la décoration, à m'envoyer à l'hôpital tous les jours. C'est juste pour nous torturer différemment. C'est quoi ça? Ces vieux jeux, ça va durer encore combien de temps? Lin Yuan Shengxiong protégera Meng Sonning toute sa vie. Et moi alors? Petite jalouse. On était jeunes et stupides, c'était des paroles en l'air. Ma jambe me fait si mal. C'est méchant. Je ne les pardonnerai jamais. N'aie pas peur, on est là tous les deux, nous deux. Serons à tes côtés toute cette vie. Franchement, croire des paroles d'ado, il faut être stupide. Wan, qu'est-ce que tu aimes? On t'achètera mieux. Ça va. Je me suis coupé la main, je crois. Ce vieux truc traîne depuis 10 ans. Plein de virus sûrement. Viens, on t'emmène à l'hôpital. Allons-y. Lin Yuan. Pourquoi il appelle ce numéro? Ça sonne, ça sonne. Joyeux anniversaire, dis-moi ce que tu veux. Wan doucement. Vous êtes qui? C'est Lin Yuan et Shengxiong. Ce sont eux qui vous ont dit de nous appeler? Qui êtes-vous? Pourquoi avez-vous le téléphone de Ning Ning? Et comment savez-vous? Nos noms, à Shengxiong et moi. Ning Ning, je te l'ai dit. Je suis Meng Sonning. Imposteur. Ning ne parlerait jamais. Comme ça avec moi. Rends-lui son téléphone. Qui êtes-vous vraiment?
Ça va? Tu t'es fait mal quelque part? Tu avais quelque chose à nous dire, non? Pourquoi faire la forte? Je voulais juste prendre un verre d'eau. Sans vous déranger. Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, nous déranger? Pour nous? Tu n'es jamais une dérangement. Je te porte jusqu'à ta chambre. Ah Yuan, la prochaine fois, c'est mon tour de la porter. Tu me voles toujours mon boulot. Meng Sanning, tu t'es blessé comme ça juste pour attirer notre attention? Cette technique, tu ne t'en lasses pas? Lève-toi. Je viens de toucher par accident sa jambe cassée. Quelle malchance. Frère Yuan, je comprends. Nous sommes tous les trois à la merci des autres, sans droit de refuser. Frère, tiens bon. Quand tu deviendras le maître de la famille Meng, tu pourras la quitter sans tarder. Wan Wan. Je me souviens que tu avais dit aimer le parc d'attractions sous les étoiles. Dans un mois, le projet sera terminé. On te l'offrira, d'accord? Mais ce parc, c'est le cadeau d'anniversaire que le vieux Meng a offert à Meng Sanning. Et si elle refuse? Je m'en occupe. Pour la manipuler. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Qui êtes-vous vraiment? Rendez le téléphone à Ning Ning. Elle va bientôt partir étudier à l'étranger, on attend. Pour organiser sa fête d'anniversaire. Il y a 10 ans. C'est leur surprise d'anniversaire soigneusement préparée qui m'a touchée, me faisant renoncer à mes études à l'étranger, pour finalement connaître le malheur. C'est devenu comme ça maintenant. Je suis Meng Sanning, 28 ans. Si vous êtes vraiment Lin Yuan et Shen Xuan de 18 ans. Alors s'il vous plaît, ne me faites pas de surprise. Je préférerais que cette fête d'anniversaire il y a 10 ans n'ait jamais eu lieu. Pourquoi? Nos sentiments pour Ning Ning sont sincères. Mais vos sentiments ne dureront pas 10 ans. Qui es-tu vraiment? Nos sentiments pour Ning Ning ne sont pas à toi, un étranger, de les juger. Tu dis être Ning Ning de 28 ans. Prouve-le si tu en as le courage. Tu joues bien ton rôle. Alors je joue avec vous.
Ce bracelet en argent simple est celui que vous m'avez offert le jour de mes 18 ans. Avec le premier argent que vous avez gagné en faisant des petits boulots. Et que vous avez fabriqué de vos mains chez l'argenterie. Maintenant. Est-ce que cela prouve mon identité? Frère, regarde, il y a des gravures sur ce bracelet. Exactement comme les nôtres. SN. Est-ce que cela veut dire? Quel est vraiment Ning Ning? Non, elle a une cicatrice sur le poignet. Ce n'est pas Ning Ning. Je le savais, il n'y a rien de si mystique. Si je te attrape, tu es mort. Ah Yuan, Action, qu'est-ce que vous faites cacher ici? Où est mon cadeau d'anniversaire? Donne-le-moi vite. Cette cicatrice sur ta main. Comment l'as-tu eue? Je me suis brûlée en servant la soupe tout à l'heure. Ce n'est rien. Pourquoi êtes-vous si surpris? Signe ça. C'est mon père qui l'a construit pour moi. Je ne peux pas le lui donner. Meng Sanning, tu n'as plus de jambes. À quoi ça te sert d'avoir un parc d'attractions? Si ce n'était pas à cause du père de Qin Wanwan, mes jambes seraient. Pourquoi ressasser de vieilles histoires? Meng Sanning. Reconnais la réalité. Signe-le. Le mois de ton anniversaire. Je vais annoncer nos fiançailles. Un parc d'attractions. Contre une réputation. Tu n'y perds rien. Vous comptez vraiment lui donner la vallée des étoiles? Signe-le pour moi. Je refuse. Signe. C'est signé. Le parc d'attractions des étoiles que tu avais conçu. Avec Xuan, on a signé le projet de rénovation pour toi. On le réalisera sur le terrain acheté par l'oncle Meng. Je suis dans cet état, même un manège me semble difficile. À quoi bon construire ce parc? Construire le parc des étoiles prendra 10 ans. Mais nous, on a une infinité de décennies. Quand tes jambes iront mieux, on t'emmènera faire tous les manèges. Exact, Ning Ning, dans ce château. Tu n'as qu'à être la princesse. Si le ciel nous tombe dessus, on sera là, tes deux chevaliers. Signe. Avant, ce n'était pas comme ça. Tout ça à cause d'une Qin Wanwan. Wanwan est différente de toi. Elle a grandi à la campagne. Elle n'a même jamais vu les étoiles, encore moins un parc d'attractions. Toi, tu as tout. Tu accapares tout. Et ce n'est toujours pas assez? Et aussi, ne dis rien à ton père. Sinon, tu ne garderas aucun de nous deux.
Prépare-moi un contrat de rupture d'engagement de mariage arrangé. Bien, mademoiselle Meng. Lin Yuan. Shen Xuan. Vous deux. Je ne veux plus de vous. Quel beau bracelet. Pour le polir, Yuan et moi. On s'est fait des ampoules. C'est le plus beau cadeau d'anniversaire que j'ai reçu. Viens, je te le mets. Je suis Meng Sanning, 28 ans. Je préférerais que cette fête d'anniversaire il y a 10 ans n'ait jamais existé. Votre amour n'a pas duré 10 ans. Qu'est-ce que tu fais? Ne crois pas les bêtises d'Action. Je l'ai acheté en ligne à bas prix, sans réfléchir. Ce n'est pas un cadeau d'anniversaire pour toi. Alors, où est mon cadeau d'anniversaire? Un gâteau. Pour un anniversaire, il faut un gâteau, bien sûr. Yuan, toi, Le billet d'avion est sous ton oreiller. Vol à 7 heures demain matin. Après le gâteau, va faire tes valises. Une fois en Angleterre, donne-nous de tes nouvelles. Ah Yuan, tu ne vas pas m'attendre pour souffler les bougies? Action. tu as vu à quel point Ning Ning était triste tout à l'heure? Juste à cause d'un coup de fil inexplicable. Tu peux supporter de la voir si déçue? Le collier, la cicatrice. Tout est identique. Comment veux-tu que je ne croie pas? Tu oses parier? Parier que dans 10 ans. Elle ne nous en voudra pas d'être restée? Pourquoi en est-on arrivé là? Nous n'avons pas offert le bracelet. Et nous n'avons pas gardé Ning Ning de 18 ans. Alors? Toi à 28 ans. Es-tu libre? Ce sont vraiment les Shen Xuan et Lin Yuan de 18 ans. Leurs actions peuvent changer le présent. Si je n'étais pas restée à l'époque, ma jambe. Le bracelet n'a pas été offert. Je ne suis pas restée non plus. Pourquoi ma jambe est toujours... SN. Sanning, c'est clairement pour moi. Il ne voulait sûrement pas que je parte à l'étranger.
J'ai failli oublier. À 18 ans, les sentiments sont réciproques. Ce sont eux qui ont changé, pas moi. Allô? Ning Ning. On t'appelle juste pour savoir. Comment tu vas maintenant? Notre Ning Ning est si brillante. Maintenant que tu es rentrée de l'étranger, tu dois être une femme forte, non? Je ne suis pas partie étudier à l'étranger. À 18 ans, j'ai ramassé le bracelet et déchiré le billet d'avion. Je voulais vous faire une surprise, mais ça m'a causé une souffrance à vie. C'est ces deux gars. Un s'appelle Sheng Xuan. L'autre s'appelle Lin Yuan, on les a vus. Frappez-les à mort. Ok, chef. D'accord. Décroche, Lin Yuan. Décroche. J'ai voulu aller donner l'alerte, mais ils m'ont repéré. Petite, tu donnes l'alerte? Ils ont essayé de m'agresser. J'ai couru pour ma vie. Mais ils m'ont cassé la jambe. Avec une barre de fer. Allez. Et ta jambe maintenant? Amputée. Plus tard, par pitié, vous avez recueilli la fille du chef des voyous, Qin Wanwan. Et l'avez laissée travailler comme domestique chez les Meng. Sa famille vous a fait tant de mal. Nous. Comment aurions-nous pu faire une chose pareille? À cause de ces manigances, vous avez commencé à nous haïr, mon père et moi. Vous pensiez que l'accueil de mon père était une aumône. Non, nous ne pensions pas ça. Oncle Meng a été si bon avec nous, comment pourrions-nous penser ça de lui? Aujourd'hui même. Vous m'avez forcé à signer le contrat de cession de la vallée étoilée. Pour la lui offrir. Je vous en supplie. Peu importe. À quel point. Je vous aimais à 18 ans. Rejetez-moi. Éloignez-vous de moi. Impossible. Comment aurions-nous pu faire une telle bêtise? On s'entendait si bien. Comment ça a pu devenir comme elle dit? Et cette vallée étoilée, je n'en ai jamais entendu parler. Le design de la vallée étoilée, c'est Ning Ning qui l'a proposé. Pendant un camp d'été au lycée. Et ce titre de propriété. Oncle Meng me l'a donné la semaine dernière, disant que c'était un cadeau d'anniversaire pour Ning Ning. Surprise. Je ne pensais pas que Sanding accepterait vraiment de me donner la vallée étoilée. Je croyais qu'à cause de mon père. Wan Wan. Ce que ton père a fait ne te concerne pas, tu es pure et gentille. Tu n'as pas à te sentir coupable pour ce qu'il a fait. Devant Meng Sanning. Se sentir inférieur. C'est juste que... Elle est une boiteuse avec une jambe cassée. Si ce n'était pas pour l'accord qui nous lie, on l'aurait déjà virée. C'est le meilleur cadeau que j'ai jamais reçu. Je veux immortaliser ce moment. Merci à mes deux chevaliers pour ce château. Même si je ne suis pas une princesse, je peux courir vers eux. Wan Wan, Sheng Xuan et moi. On va te montrer de quoi on est capable pour fêter ton futur statut de princesse. Meng Sanning. Toi, l'infirme avec une jambe cassée, tu mérites seulement d'être écrasé sous mes pieds. Maintenant vous me croyez?
Je vous en supplie, éloignez-vous de moi. Frappe-moi. Qu'est-ce qui te prend? Shen Xuan. Qu'est-ce qui se passe, Xuan? Je ne me souviens pas. Que tu avais cette cicatrice avant. Bizarre. Ça doit être une blessure accidentelle. Tu as perdu la tête? Pour faire une chose pareille. De l'automutilation. Je suis juste en colère, en pensant à ce type de 28 ans, qui a été si méchant avec Ning Ning. Je voulais lui donner une leçon. Calme-toi un peu. Ning Ning a été blessé à la jambe en nous sauvant. Ce qui a déclenché tout ce qui a suivi. L'urgence maintenant, c'est d'aller la sauver. Exact. Si elle n'avait pas été blessée, rien de tout cela ne serait arrivé. Non. Non, ne me touche pas. Non. Tu vas bien? Ce n'est pas un rêve, c'est réel. Ceux de 18 ans m'ont vraiment sauvé. Alors nous n'aurons plus tous ces malentendus plus tard. Aiyuan. Xuan. Sanling, tu as l'air si heureuse. Tu vas où? Pourquoi? Ils m'ont sauvé. Pourquoi tout est toujours pareil? Qinhuan est toujours là, la vallée des étoiles aussi. C'est tombé entre ses mains. Sœur Sanling. Tu aimes tant cette vallée des étoiles? Frère Yuan m'a tout raconté, à l'époque mon père ne t'a rien fait. Mais l'oncle Meng n'a pas lâché l'affaire et l'a fait envoyer en prison. Cette vallée des étoiles. Je la mérite. C'est donc ça. Ces deux-là, toujours aussi bons. Ta jambe va mieux? Maintenant, c'est sûr qu'on s'est réconciliés, hein? Inutile. Même si ma jambe n'était pas cassée. Certaines choses. Certaines personnes. Ne reviendront jamais. Pourquoi dis-tu ça? Que s'est-il passé? Meng Sanling. À qui tu parles encore? Pourquoi toi tu peux? Être sur ton piédestal, être chéri de tous? Je vais voir. À part Shen Xuan et Lin Yuan. Qui d'autre tu dragues? Lâche-moi, lâche, lâche. Ne touche pas à mes affaires, lâche. Meng Sanling. Qu'est-ce que tu fabriques encore? Wan Wan, ça va? Je vais bien. Sœur Sanling a raison, des gens comme moi, qui vivent à la charge des autres, n'ont pas le droit de prendre les affaires de la famille Meng. Cette vallée des étoiles. Je n'en veux plus. Meng Sanling. On est déjà comme des marchandises à ta disposition. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il faut vraiment tout prendre à Wan Wan.
Je n'ai jamais rien pris d'elle. Quand est-ce que vous êtes devenu si injuste? Vivre à la charge des autres. Ça a toujours été comme ça, est-ce que... Tu nous prends aussi pour des chiens de la famille Meng, à qui on siffle. Et qui obéissent. Je le répète, je n'ai jamais pensé ça. Si on parle de chiens, c'est plutôt vous maintenant, qui ressemblez au chien de Qin Wanwan, à tourner en rond pour elle. Répète un peu pour voir. Lin Yuan, arrête. Ne touche pas à Ning Ning. Mais Ning, à qui tu téléphones? Donne-moi ça. Sœur Sanling, les frères ont travaillé dur pour la famille Meng. Depuis tant d'années, tout le monde considère déjà qu'ils sont les gendres de la famille Meng. Et toi, tu continues à traîner. Avec d'autres hommes, ça les blesse aussi. Wan. Tu ne sais pas que les traditions de la famille Meng sont comme ça. À l'époque, si elle n'avait pas couru partout, elle aurait dû le faire. Shen Xian, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne sais pas que c'est à cause de vous que je... Ça suffit, Meng Sanling, combien de bateaux? Veux-tu encore avoir un pied dedans? D'accord. Je te promets. Je promets de t'épouser, tu es contente maintenant? Lin Yuan Shengxuan. C'est comme ça que vous traitez ma fille. Oncle Meng, ne vous méprenez pas, on vient juste de se disputer un peu. Je dois parler à Ning Ning. Ne dis pas n'importe quoi. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Jusqu'à quand vas-tu cacher ça à ton père? Le secrétaire Li m'a déjà dit que tu voulais annuler le contrat de mariage arrangé. Désolé, papa. Je sais. Tu as adopté ces maris arrangés pour qu'ils m'aident à diriger l'entreprise et à contrôler les autres directeurs. Je t'ai déçu. Papa respecte tous tes choix. S'ils ne peuvent pas garder ton cœur, ils n'ont pas besoin de rester dans la famille Meng. Au fait, il y a 10 ans, ils m'ont trouvé. Ils ont dit que si tu proposais toi-même d'annuler le contrat, ils te donneraient ça. Si un jour nous te décevons vraiment, ne nous pardonne pas, jamais. Si un jour nous te décevons vraiment, ne nous pardonne jamais. Ne pardonne pas. Vous pensez que Sœur Sanling ne va pas se plaindre? Non. Elle veut encore choisir entre nous deux. Pour l'aider à protéger l'héritage de la famille Meng. Si vraiment elle ne peut pas, qu'elle me choisisse, mais qu'elle se tienne tranquille. Ne laissez pas Wanwan se faire maltraiter. Lin Yuan Shengxuan, votre relation de futur mari avec Ning Ning. Attendez, boss Meng. Je veux expliquer. En fait, c'est parce que... Tais-toi. Une fille de bonne, de quel droit parles-tu ici? Sortez-la. Arrêtez. Oncle Meng. Wanwan est jeune et impulsive. Si vous voulez en vouloir à quelqu'un, en voulez à nous. Avez-vous oublié? Qui sont vos futurs maris? Frère Yuan, j'ai mal. Ne t'inquiète pas. Avec nous ici, personne ne peut te toucher. Ne vous approchez pas. N'avancez plus. Lâchez-moi. Ne me touchez pas. N'aie pas peur. Ceux qui t'ont fait du mal ont été arrêtés. Tout est fini. Sois tranquille. Nous serons toujours là pour toi. Avec nous. Personne ne pourra te maltraiter.
Très bien. Vous osez vous rebeller? Laisse tomber, papa. À 18 ans, ils étaient prêts à affronter le monde pour moi. À 18 ans, ils pouvaient aussi se battre. Pour quelqu'un d'autre. Ça suffit, Meng Sanning. Tu as laissé ton père humilier Wan Wan en public. C'est bien ce que tu voulais, non? Frère. Frère Yuan. Lin Yuan. The Gage. Wan, va chercher le médicament pour l'asthme. Non. Depuis quand Lin Yuan a de l'asthme? Tu as tout oublié. Si tu n'avais pas provoqué ces voyous, frère Yuan, mon frère ne serait pas dans cet état pour t'avoir sauvé. De quoi parles-tu? Notre vie ne vaut vraiment rien. Aux yeux de Mademoiselle Meng. On s'en bat. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a 10 ans, tu as été coincé par une bande de voyous. Dans un chantier abandonné. Heureusement, Lin Yuan et Sheng Xuan sont arrivés à temps pour te sauver. Non, ne me touche pas. Non. Tu vas bien? Il y a le feu. Dépêche-toi d'emmener Ning Ning. À Yuan. Merci à vous d'avoir sauvé Ning Ning. Tu as inhalé trop de fumée, ce qui a causé une infection pulmonaire et de l'asthme. Mais ne t'inquiète pas, ton oncle trouvera les meilleurs médecins pour te soigner. Oncle. Mon asthme. Ne le dis surtout pas à Ning Ning. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète. Encore moins qu'elle se sente trop redevable envers nous. C'est donc Lin Yuan qui a donné sa vie. Pour ses jambes. Je ne savais rien de ces 10 dernières années. Je n'aurais jamais imaginé. À l'époque, celui qui a risqué sa vie pour toi est devenu comme ça. Ning Ning. Il faut trancher net, la résiliation du contrat. Laisse-moi m'en occuper. À l'époque. Ceux qui m'ont protégé. C'était eux. Maintenant, ceux qui ont changé. Ce sont encore eux. Puisque tout a commencé par moi. Alors que ça finisse par moi. Il est temps de vous rendre votre liberté. Pourquoi as-tu raccroché tout à l'heure? Le futur Lin Yuan. T'as attaqué. Lin Yuan. Tu as de l'asthme, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Toi. Tu es au courant. Peut-être. Qu'à 18 ans, vous forcez à rester avec moi. Et entrer chez Meng était une erreur. Puisque nous ne pouvons rien changer. Alors je vous rends votre liberté. Ning Ning, que veux-tu dire par là? Elle ne veut plus de nous? Apparemment, les futurs nous l'ont beaucoup déçus. Pourquoi sommes-nous devenus comme ça dans le futur? J'ai reçu ton message, mademoiselle. Tu nous as appelés.
Qu'est-ce que tu manigances encore? Résilier la relation de mariage arrangée. Résilier. Meng Sanning. Tu ne te lasses pas de jouer à ce jeu de chat et de souris, hein? Pour qui tu fais ton numéro? Tu veux juste nous forcer à plier et à te marier, c'est ça? Range un peu tes petites combines. Mon frère et moi en avons discuté. Je peux t'épouser. Mais avant le mariage, il faut signer un accord. Toutes les actions du groupe Meng à ton nom doivent être transférées à moi sans condition. Mes biens, mon entreprise, ma liberté, tu n'as pas ton mot à dire. Tu es si sûr que je veux t'épouser? Arrête de jouer la comédie, Meng Sanning. Avant, sur ce chantier minable, tu as failli te faire avoir par tant de gens. Si ce n'était pas nous deux, ces pauvres types liés à toi. Dans ce monde, qui voudrait de toi? Apparemment, seuls ceux qui ont vu tes blessures savent où enfoncer le couteau pour faire le plus mal. L'accord de résiliation du mariage arrangé est déjà signé. Maintenant, c'est à votre tour. Ne t'inquiète pas, je ne vous ferai pas défaut sur la compensation. Ning Ning. Qu'est-ce qui te rend si heureuse? L'accord d'action du groupe Meng. J'ai eu du mal à l'obtenir, signe-le. Nous trois pourrons rester ensemble pour toujours. Personne ne pourra nous séparer. Je mets l'avenir de Meng entre vos mains. Cette confiance, vous ne devez pas la trahir. Ne dis pas des choses aussi effrayantes. On va être en retard à la réunion, dépêche-toi. D'accord, d'accord. Peut-être qu'à mes 18 ans, ma décision de vous forcer à entrer dans Meng avec moi. C'est faux. Est-ce que cela veut dire que tous ces changements sont à cause de cet accord? Est-ce qu'on va vraiment devenir ces méchants du futur à cause de ça? Si on ne le signe pas, on ne deviendra pas méchant, et on ne fera pas de mal à Ning Ning? Oui, il ne faut pas signer. On ne doit absolument pas signer cet accord. Comment tu vas compenser 10 ans de notre jeunesse? Tu peux? On n'a pas accepté l'accord d'action. Et on n'entrera pas chez Meng. Sois tranquille. On ne laissera personne t'opprimer. Même pas nos futurs nous-mêmes. Si on fait ça, est-ce que ça veut dire qu'on disparaîtra pour toujours du monde de Ning Ning? Pas étonnant qu'ils aient disparu. Merci à vous.
de m'avoir protégé comme ça à 18 ans. Papa, Qu'est-ce qui se passe avec ta voix? Qui t'a fait du mal? Qui ose faire du mal à la fille des Meng? Je vais lui faire regretter. Dis-le à papa, il te vengera. papa. Je vais bien. C'est juste que tu m'as manqué soudain. Tu as 28 ans et tu fais encore des caprices à ton père. Demain, c'est ton anniversaire. Je viens de faire envoyer la robe que ta mère t'a faite avant de mourir. Dans ta chambre. Tu seras toujours la fille préférée de ton père. Cette fois, je vais commencer une nouvelle vie. Qu'est-ce que vous faites ici? Qin Wanwan, qui t'a permis de toucher à ma robe? Tu sais que c'est? Meng Sanning, pourquoi tu cries comme ça? C'est juste une vieille robe. Pas besoin de t'énerver autant. Sanning. Désolée. Je ne savais pas que cette robe était si importante pour toi. Je voulais juste te coudre une robe pour ton anniversaire. Meng Sanning. 10 ans plus tard, tu es toujours aussi égoïste et tyrannique. Tu ne penses qu'à ton plaisir, jamais aux autres. On laisse de côté les actions de la famille Meng. On travaille comme des bêtes pour toi pendant 10 ans. Et tu veux encore quoi? Il faut absolument que tu fasses ta grande dame pour être contente? C'est vous qui les avez refusés à l'époque. Parce qu'on les a refusés, la famille Meng peut se permettre de ne rien donner? Vous nous prenez pour qui? Alors vous pouvez partir. Tu joues à l'amnésique? Mademoiselle Meng, n'oublie pas que c'est toi qui es venue nous supplier. Tu as dit que ta mère, morte depuis 3 ans, n'avait pas de fils pour hériter. Comme un chien, tu nous as supplié de rester pour t'aider. Qu'est-ce que tu racontes? Sans cet accord, nous ne devrions plus l'embêter à l'avenir. Pourquoi? Pourquoi? C'est ce que j'ai eu tant de mal à obtenir. Pourquoi vous l'avez déchiré? Désolé. Partez. Vous refusez de signer cet accord? C'est que vous ne voulez plus de moi? Comment je vais gérer la famille Meng toute seule? Arrête de pleurer. On ne signe juste pas cet accord. Tant que tu es là, on ne partira jamais. T'inquiète. On sera toujours avec toi. MMH. Je me souviens, c'était de notre faute, on était trop bêtes. Quelques mots et quelques larmes de toi, et on était complètement perdus. On était vraiment stupides. On a laissé tomber des actions en or. Pour jouer les saints méprisant l'argent. Et le résultat? On a été des bêtes de somme gratuite pour la famille Meng pendant 10 ans. Je vois. Même si eux, à 18 ans, ont déchiré l'accord. Moi, à l'époque, sans le savoir, je les ai retenus. Et le destin a pris une autre tournure, inconnue. En réalité, si la famille Meng n'avait pas eu un peu de valeur, qui aurait accepté de se faire commander comme ça? Comme des esclaves. Alors, à vos yeux, ces 10 ans étaient si pitoyables? Pas seulement ces 10 ans. Mais toi aussi. À l'idée d'être choisi et lié par une femme sortie de la racaille, on est dégoûté. Si je dis que je suis allée dans cet endroit maudit, c'était pour vous protéger. Vous me trouvez toujours dégoûtant? Qu'est-ce que tu veux dire? Papa, je ne pars plus étudier à l'étranger, je reste ici. Avec les personnes qui comptent le plus. Tu as du mal à me laisser partir, mais tu fais le fier. Dans ce cas, je vais vous faire une surprise. Ces deux gars, l'un s'appelle Lin Yuan, l'autre s'appelle Sheng Xuan. Quand vous les verrez, frappez-les sans pitié. Compris, boss. Ils devraient arriver.
Décroche ton téléphone. Décroche ton téléphone, Lin Yuan. Ne prends surtout pas cette route. Boss, il y a quelqu'un là-bas. Décroche ton téléphone. Les vrais dégoûtants, c'est vous. Ceux que j'ai tout fait pour protéger. Et vous vous alliez avec la fille du coupable pour me blesser. Sœur Sanling. Tout ce qui s'est passé, c'est la faute de mon père. Si tu ne peux pas me pardonner, envoie-moi en prison aussi. Je t'en supplie, ne ressasse plus le passé. Pour torturer mes frères. Lâche-moi. Ça fait mal. Meng Sanling. Tu ne vas pas arrêter? Wan Wan, où es-tu tombé? Je vois qu'on t'a vraiment trop gâté. Frère, si elle ne supporte pas Wan Wan, alors partons. Ce n'est pas le téléphone d'il y a 10 ans? Pourquoi le garde-t-elle toujours avec elle? Répète un peu pour voir. Lin Yuan, arrête. Ne touche pas à Ning Ning. Tu oses m'aimer à ce point sans pouvoir m'avoir. Au point de mettre le numéro d'un autre sous mon nom. Rends-le-moi. Tu es si tendu, qui est-ce? Serait-ce que... Il me ressemble aussi? Il ne doit surtout pas découvrir le secret du téléphone. Allô? Ça fait si mal. Meng Sanling. Je n'ai pas le temps de te regarder faire ton cinéma. Wan Wan, on s'en va. MMH. Meng Sanling, tant que tu es en vie. Ils vacilleront. Tu dois disparaître complètement. Ning Ning. Tu vas bien? Nous avons tout entendu. Rien n'a changé, n'est-ce pas? Désolé, nous pensions qu'en évitant ces actions, l'avenir s'améliorerait. Pas besoin de vous excuser. Ça n'a rien à voir avec vous à 18 ans. En arriver là aujourd'hui, c'était peut-être inévitable. Je ne l'accepte pas. Comment pourrions-nous te blesser à chaque fois? Tu le sais. Tu es celui qui compte le plus pour nous. Dis-nous. Que devons-nous faire? Pour réparer le mal que nous t'avons fait? Alors, quittez complètement la famille Meng. Disparaissez de mon monde. C'est toi, Mademoiselle Meng. Enfin, je suis sorti. La première chose à faire, c'est de régler nos comptes. Tu vas bien? Frère, Ning Ning semble avoir des ennuis. Apparemment, ce livre désigné. C'est nous. Seulement si nous quittons la famille Meng. Tout ira bien. Allons-y. Allons parler à l'oncle Meng. Aujourd'hui, nous avons tout le temps. Pour combler les regrets d'autrefois. Qui peut me sauver? Les deux gamins qui te défendaient autrefois sont occupés avec ma fille. Personne ne viendra te sauver. Action et moi avons annulé l'accord de mariage arrangé avec l'oncle Meng. Désormais, sans nous à tes côtés, tu n'auras plus de problème. Je ne suis pas blessée. Alors, ils sont vraiment partis? Mais pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce qui se passe exactement? Répétez-moi ça.
Annulation de l'accord de mariage arrangé. Oncle Meng, nous devons partir. C'est la seule façon de sauver Ning Ning. Espèce de salaud. Qu'est-ce qui pourrait vous pousser à rompre vos liens pour la sauver? Lin Yuan, à toi de parler. Quelqu'un vous menace? Personne ne nous menace. Oncle Meng. C'est juste que certaines choses. Vous ne me croiriez pas si je vous les disais, mais notre départ est la seule chose que nous puissions faire pour Ning Ning. Quelle absurdité. Avez-vous seulement pensé qu'en partant comme ça, pour Ning Ning, ce serait un coup terrible? Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, nous devons quitter la famille Meng. Quant au futur mari, vous en trouverez un autre. Degages. Ils sont bien partis à 18 ans. Mais pourquoi ce changement? A-t-il nuit à mon père? Lin Yuan est parti. Shen Xian aussi. La famille Meng devrait aller mieux. Pourquoi ça empire? La jeune maîtresse n'a rien avalé. Depuis 3 jours. Ramenez-moi ces 2 ingrats. D'accord. Oncle Meng, vous aviez promis de nous rendre notre liberté. Pourquoi nous avez-vous rattrapés? La famille Meng vous a élevé pendant plus de 10 ans. Ma fille est maintenant à l'agonie à cause de vous. Vous osez parler de liberté? Oncle Meng, nous ne pouvons pas rester. Nous avons nos raisons. Raisons? Que des conneries. Signez ça. À partir d'aujourd'hui, tout ce que vous êtes appartient à Ning Ning. Vie ou mort, c'est moi qui décide. Signez. Maintenant, retournez et faites manger Ning Ning. C'était donc ça. Papa. C'est comme ça que tu les as forcés à rester. Oncle Li. Comment mon père est-il vraiment mort? C'est Lin Yuan et Shen Xian. À l'époque, le PDG les a forcés à signer cet accord contraignant. Ils en ont gardé rancune depuis. Toutes ces années, ils ont comploté pas à pas, vidant les fondations de Meng et ruinant le PDG, son œuvre de toute une vie. Mais ce qui a le plus brisé le PDG, C'est toi, San Ning. Non, attends, je devrais t'appeler Petite Bonne maintenant, non? Tu dois avoir soif après une journée de travail. Tiens, ce seau d'eau. C'est pour toi. Désaltère-toi. doucement, doucement. Espèce de salopard. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu oses traiter ma fille comme ça? Je vais te tuer. Vieux débris, tu veux quoi? Papa. Maître. Papa. Papa, réveille-toi. Papa, à l'aide. Vite, quelqu'un. Papa. Tout est de ma faute. C'est moi qui ai voulu changer le passé. Alors j'ai tué mon père. Vous êtes 2 ingrats. Vous avez tué le PDG et vous osez venir ici? Bien joué, Meng San Ning. Cette gifle, considère-la comme le remboursement de notre dette envers les Meng. Comment pouvez-vous rembourser?
Mon père vous a payé vos études, vous a donné des actions du groupe Meng, vous a offert une vie dorée, vous a placé au départ dont des milliers rêvent. Et aujourd'hui, comment seriez-vous arrivé là sans le soutien des Meng? Typique de la hautaine mademoiselle Meng, qui se fiche de ce que les autres veulent. J'avais été remarqué par un grand producteur de musique internationale. Mais ton père m'a forcé à rester chez les Meng pour te distraire. Action. Un tableau. Estimé à des millions. Mais je devais t'accompagner, mademoiselle Meng, pour amuser ces nouveaux riches. Tiens, voici les deux maris élevés maison des Meng. Aujourd'hui, vous accompagnez encore la jeune maîtresse pour boire à sa place? Ou autre chose? On en a assez de cette humiliation. Nos talents et nos rêves ont été détruits par toi et cet accord. Anéanti. Nous avons enduré l'humiliation pendant tant d'années. Juste pour attendre ce jour. Détruire la famille Meng n'est qu'un début. À l'avenir, ce sera à ton tour de nous servir. Nous te ferons regarder tandis que nous piétinons la famille Meng. Et grimpons pas à des hauteurs que tu ne pourras même pas envisager. Vous croyez vraiment? Sans les relations de la famille Meng pour ouvrir la voie, sans moi dans l'ombre. Qui ait investi de l'argent réel pour vous créer une aura de génie. Qu'avec vos chansons à la con incompréhensible et toi. Qui ne peut que compter sur le battage médiatique pour augmenter le prix de tes croûtes. Vous croyez vraiment que vous seriez arrivé à ce stade aujourd'hui? Lâche prise. Meng Sanning, arrête. Si ton vieux était si puissant, il ne serait pas allongé là. Papa. Je n'aurais pas dû ne pas t'écouter. Papa, le meilleur papa du monde, je t'en supplie. Va encore une fois voir l'oncle QI, il est parmi les meilleurs. Producteur de musique au monde, s'il accepte d'aider le frère Ayuan à produire un album musical, Ayuan va certainement devenir une star du jour au lendemain. Ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. Ton oncle QI a dit que ce Taiyuan est loin d'atteindre le niveau nécessaire pour sortir un album. Ses bases sont fragiles. Le pousser maintenant ne serait pas bénéfique pour son développement futur. C'est parce que l'oncle QI n'a pas de goût, il ne sait pas apprécier. Je m'en fiche. Si tu ne m'aides pas aujourd'hui, je ne mangerai plus, je me laisserai mourir de faim. D'accord, ma chérie. Ne pas manger, ce n'est pas possible. Alors comme ça. Si vraiment il n'y a pas d'autre solution, je vais sacrifier ma fierté. Et aller encore une fois supplier ton oncle QI. Et si ça ne marche vraiment pas, je lui donnerai le plus précieux. Vase en porcelaine rose Qianlong à double paroi de mon bureau. Vraiment? Vive papa, tu es le meilleur papa du monde. D'accord. Secrétaire Lee, comment a été accueillie l'exposition de peinture d'action? Est-ce que beaucoup de gens se bousculent pour les acheter? La galerie a rapporté que l'accueil n'était pas très enthousiaste. Cette toile n'a pas été vendue. Oh là là. D'accord. Alors, commençons par envoyer ces tableaux dans mon entrepôt privé. Secrétaire Lee. Utilisez l'argent de cette carte pour transférer progressivement, via différents comptes anonymes à l'étranger, à Frère Action. Dites-lui que son exposition a fait sensation à l'étranger et a été achetée à prix d'or par plusieurs collectionneurs privés internationaux au goût raffiné. Ah. Ne lui dites pas un mot de la vérité, compris? Toi. Bon, d'accord. C'est pourtant si beau. Ces gens n'ont vraiment aucun goût, ils ne connaissent rien. Je trouve que ce qu'il peint est moins bien que ce que tu faisais quand tu étais enfant. Tu es vraiment odieux. J'ai mis tout mon cœur à choyer cette relation avec soin, pour finalement qu'elle devienne un couteau pointé vers mes proches. Assez. Meng Sanning. Arrête ton numéro de victime. À l'époque, votre famille Meng nous a écrasés avec son pouvoir. Voilà le résultat. Par égard pour notre ancienne relation, nous pourrions te donner de quoi survivre. Wan a justement besoin d'une bonne
Va t'occuper d'elle. On te promet de ne pas te laisser mourir de faim. Ça te va? Après tout, à part dépendre des hommes et jouer à la grande dame. Tu ne sais rien faire d'autre. Vous voulez que je vous serve? Dans vos rêves. Meng Sanning, tu oses encore être si arrogante? Sion Chifiumi. En train de maltraiter la jeune fille devant le président Meng. Demain, la chute de l'action ne se comptera pas. En quelques points. Bien, Meng Sanning. Puisque tu ne reconnais pas les bons sentiments, ne me blâme pas d'oublier le passé. Partons. Jeune fille, prends soin de toi. C'est ce que le président m'a confié pour toi avant sa mort. Porte-toi bien. Sanning, ma fille. La plus grande erreur de ma vie a été d'être obstinée à l'époque. Avec ce contrat, de force, ont attaché Lin Yuan et Shen Xuan à tes côtés. Papa pensait que c'était le soutien le plus sûr pour toi, pour te protéger toute ta vie. Mais il ne savait pas que cela te ferait tant de mal. Si je pouvais choisir à nouveau, papa ne ferait jamais ça. Ne dis pas des choses aussi effrayantes. Tu vas être en retard à la réunion, dépêche-toi, pars vite. Papa, mon meilleur papa, je t'en supplie. Tu es vraiment odieux. Tu me manques tellement, que dois-je faire pour te ramener? Action et moi, on a été ramenés à la maison par l'oncle Meng. Tout va bien de ton côté. Mon père. Il est mort. Achète-m'en encore un, s'il te plaît. C'est impossible. L'oncle Meng était en si bonne santé. Serait-ce que nous, dans 10 ans, avons fait quelque chose? Vous avez collaboré avec Qin Wanwan pour vider la famille Meng et m'humilier devant mon père. Mon père m'a protégé. Vous l'avez poussé, il est mort de ses blessures. C'est impossible. Comment pourrions-nous faire une telle chose? Comment pourrions-nous faire ça à l'oncle Meng? Que pouvons-nous faire pour réparer tout ça? Je ne sais pas. Je veux juste que mon père revienne. Puisque nous avons pu changer le futur plusieurs fois. Cela signifie aussi que nous pouvons changer le destin de l'oncle Meng. Avec nous, cette farce, nous trouverons un moyen d'y mettre fin. Finir. Que voulez-vous faire? Nous partons. Nous quittons la famille Meng ce soir. Nous disparaîtrons complètement. Pour que dans 10 ans, Lin Yuan et Shen Xuan n'existent jamais pour qu'ils n'aient plus jamais l'occasion de te nuire. Ni de tuer l'oncle Meng. Vraiment? Mon père peut vraiment revenir? Comment ça se fait que ce soit vous? Ça fait longtemps. Meng Sanning. 10 ans, vous nous avez manqué? Impossible.
Vous étiez pourtant. Ayuan. Axuan. Secrétaire Lee. Mademoiselle. Ayuan et Axuan, où sont-ils allés? Je ne les trouve pas, dis-le-moi vite. Personne ne les a vus depuis hier soir. Leurs identités ont aussi été supprimées. Pourquoi partir sans un mot? Où êtes-vous allés? Vous aviez pourtant disparu à 18 ans. Vous étiez déjà porté disparu. Selon la chronologie. Je n'aurais jamais dû vous voir. Ma petite princesse, tu crois vraiment que manipuler ces deux naïfs idiots de 18 ans peut tout changer? Tu viens de dire. Des jeunes de 18 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? À ton avis? Ning Ning. Vous saviez tous. Pourquoi paniquer? Tu ne devrais pas plutôt t'inquiéter de la vie qu'ont menée ces deux idiots. Expulsés de la famille Meng. Ta gueule. Vous n'avez pas le droit de parler d'eux. Deux ingrats, quel droit avez-vous? De juger leur choix? Foutaises. Ils ont trahi notre essence, abandonné tout ce qu'ils pouvaient obtenir facilement pour aller dans un trou perdu ramasser des déchets. C'est pas des idiots? Qu'est-ce que tu dis? Ils sont allés ramasser des déchets? Personne ne sait pourquoi deux diplômés d'élite sont venus ramasser des déchets dans un tel endroit. Jusqu'à ce que chaque minuit, nous fassions le même rêve. Dans le rêve, on t'a cassé les jambes. Nous avons pris le contrôle des Meng, et celle qui t'a brisé a vu sa fille devenir bonne chez les Meng. Arrête de parler. Ce rêve est trop réel. Jusqu'au jour où je les ai vus. Espèce de ramasseur de poubelles, tu n'as pas Dieu? Wan Wan. Qui es-tu? Comment connais-tu mon nom? C'est vous. Qui sont-ils? Tu t'appelles Qin Wan Wan, tu es vraiment sa fille. Alors, tu nous connais? Regarde-nous bien. Tu nous appelais même frère. Dégagez, je n'ai plus aucun lien avec la famille Meng. Ne touchez plus jamais à ma fille. Partez. Sanglier. On ne l'a jamais vu, mais on connaît son nom. Et on sait que cet homme est son père. Ça. On dirait que ce n'était pas des rêves. Tout ça. Qu'est-ce qui se passe? À 18 ans, sauver Meng Sanning sur le chantier. Abandonner volontairement les actions. A demander la rupture de la relation de fiancé d'enfance. Tenter de partir. Fugue. On a de l'eau dans le cerveau ou quoi? On laisse tomber l'héritage de la famille Meng pour venir ramasser des poubelles ici. J'ai l'impression que tout ça ne ressemble pas à des décisions qu'on aurait prises nous-mêmes. Comme si quelqu'un nous poussait. Tu as raison. On n'est pas assez stupide pour venir ramasser des poubelles ici. Allons chez les Meng, je veux voir ce qu'ils cachent derrière tout ça. C'est le portable de Meng Sanning. Pourquoi est-il ici? Attends. Ce SMS est...
Ning Ning. Action et moi sommes enfin arrivés là où personne ne peut nous trouver. Ne t'inquiète pas, toi et l'oncle Meng serez en sécurité désormais. Donc, on a été manipulés par nous il y a 10 ans, et toi, avec ce portable. On nous a volé la vie de richesse qui nous était destinée. Mais vous êtes aussi devenu PDG. Qu'avez-vous fait exactement? Retourner chez les Meng, bien sûr. Demander pardon à ton père, puis te lécher les bottes comme des chiens. Tu es aussi facile à berner. Nous avons juste versé quelques larmes. Et tu as tout cru. Résultat, nous avons vidé la fortune des Meng. Jusqu'au dernier sou, réduit à l'état de chiens errants. Pourquoi êtes-vous si cruel? Nous n'avons rien fait. Parce que... Vider la famille Meng. Toi et ton père. Piétiner tout ce que vous chérissez. Est la seule façon de compenser nos vies manipulées. Fou. Vous êtes tous fous. Qu'est-ce que vous voulez? Petite princesse. Le jeu est terminé. Ces deux idiots, ils ont osé attaquer. Assez joué avec ces imbéciles. Il est temps de contre-attaquer. Ne réponds pas. Vous deux, monstres. Indigne de leur parler. Tais-toi, ferme-la, tu me casses les oreilles. Comment vas-tu? Nous sommes arrivés, ne t'inquiète pas. Personne ne nous connaît ici. Oui, nous promettons de ne plus jamais reparaître devant toi. Toi et l'oncle Meng, portez-vous bien. Bien mon œil, qui vous a permis, idiot, de prendre cette décision? Savez-vous que sans ça, à cause de votre choix, nous n'aurions pas tant souffert? Qui es-tu? Où est Ning Ning? Qu'avez-vous fait d'elle? Lin Yuan. Tu ne reconnais même pas ta propre voix? Tu es Lin Yuan, mon futur moi. Pas si stupide, finalement. Votre grand choix de lâcher prise. En tant que futur mari des Meng. Cet honneur. Nous le porterons. À votre place. Oui, plus tard, nous l'épouserons officiellement. Et puis, nous dévorerons les Meng jusqu'à la moelle. Fou. Vous êtes fou. Fou, vous êtes fou. Nous allons certainement vous arrêter. Ne sois pas si excité. Petite princesse. Dis au revoir à tes deux grands frères. Dis-leur. Tu as accepté ton destin. Dis-le. Ayuan, Action. Ne t'occupe pas de moi. N'aie pas peur, nous ne t'abandonnerons pas. Vous ne comprenez toujours pas? Peu importe ce que vous faites, l'avenir deviendra ainsi. J'abandonne. Vous aussi, abandonnez. Je n'abandonne pas. Ning Ning, on peut te sauver une fois. On peut te sauver une deuxième, une troisième fois. Ning Ning, n'aie pas peur, on va te sauver. Je me fiche de qui vous êtes, bande de salopards.
Si vous osez toucher à Ning Ning, Continue. avec deux imbéciles comme vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? N'oubliez pas, nous ne faisons qu'un. Ne gaspillez pas votre énergie. Plutôt que de lutter, profitez du futur glorieux que nous avons créé pour vous. Lin Yuan. Tu n'as pas le droit de la toucher. N'aie pas peur, on va te sauver, c'est certain. Trop de bruit. Comment va Ning Ning? Mademoiselle, la fièvre est tombée, mais elle refuse toujours de manger. Elle délire sans cesse, elle veut voir les deux jeunes maîtres. Retournez chaque pierre, mais trouvez-moi ces deux. Petit bâtard. Bien. Monsieur Meng, on a trouvé les volontaires du projet médical 0 degré. Les volontaires ont été trouvés. Quoi? Trouvés? Où sont-ils? Juste dehors. Prenez votre temps. Entrez. Ce projet médical recrute des volontaires depuis 3 longues années. Enfin, du progrès. Oncle Meng. Oncle Meng. Comment ça se fait que ce soit vous deux? La famille Meng est un marché aux légumes? On entre et on sort comme on veut? Vous avez souffert dehors et vous voulez revenir dans la famille Meng? Pour devenir des maris adoptifs et sucer le sang de Ning Ning? Oncle Meng. Nous sommes venus participer au projet médical 0 degré. J'espère que cette affaire ne dit rien à Ning Ning. Quoi? Répète un peu. Oncle Meng. Je vous en supplie, sauvez Ning Ning. L'expérience 0, c'est la capsule ultime pour tester l'hibernation humaine. Ceux qui y entrent ont une chance sur 10 de survivre. Et vous voulez jouer votre vie sur un simple appel du futur à la con? C'est vous qui êtes fou ou c'est moi? Oncle Meng. Nous sommes comme vous. Nous ne voulons pas que Ning Ning souffre. Mais nous, dans le futur, nous sommes en train de pousser Ning Ning dans une impasse. C'est pire que si nous mourions. Oncle Meng, je vous en supplie, donnez-nous une dernière chance. Laissez-nous protéger Ning Ning une dernière fois. Petite mariée, pourquoi cette mine renfrognée? Regarde. Qu'est-ce qui se passe? Ne fais pas cette tête. Aujourd'hui n'est-ce pas le jour que tu as tant rêvé? Exactement. Petite, c'est toi qui nous courais après en disant vouloir nous épouser. Maintenant, nous t'épousons ensemble. Ton rêve se réalise. Qu'est-ce que tu dessines? Toi. Il m'embête. C'est la même personne. Je ne comprends pas ce qui a changé. Ni pourquoi ça a changé. Volontaire prêt. La porte s'ouvrira dans 30 secondes. Confirmation finale des signes vitaux. Une fois la porte fermée, il faudra au moins 10 ans pour la rouvrir. Vous pouvez encore regretter maintenant.
D'accord. Maintenant, que les mariés échangent leurs alliances. Procédure de fermeture de la porte lancée. Mais là, et tu seras des nôtres. La famille Meng sera aussi à nous. Porte fermée. Au revoir. Vis bien. Ne nous cherche plus. Ne partez pas. Action. Ayuan. Ning Ning. Comment te sens-tu? Alors, ces images tout à l'heure. Tu n'as pas besoin de te donner à ce point. Meng Shi marche très bien maintenant. Inutile d'y laisser ta vie. Ma chérie, tu es enfin réveillée. Xiao Wei, tu as veillé toute la nuit, tu dois être épuisé. C'est normal. Ning Ning vient de se réveiller. Je vais acheter de la bouillie. D'accord, d'accord. Où sont partis Yuan et Action? Pourquoi tu penses soudain à ces deux garçons? Il y a 10 ans, ils ont dit qu'ils voulaient partir à l'aventure et quitter la famille Meng. Maintenant, on n'a plus aucune nouvelle d'eux. Je viens de faire un très long rêve. Dans ce rêve, il... L'année de mes 18 ans, après une forte fièvre, les souvenirs de mes deux futurs époux d'enfance se sont estompés et dissipés comme des caractères trempés dans l'eau. Tout semblait revenir à la normale. Je suis partie étudier à l'étranger, devenant une personne sans souvenir de ces deux-là. Moi-même. Le jour de la remise des diplômes, Wei Yu m'a demandé en mariage. Il est de bonne famille, exceptionnellement compétent, doux et attentionné envers moi. Le partenaire idéal aux yeux de tous. Mais je ne sais pas pourquoi. Le bout de mes doigts semble garder une froideur persistante. Ces 10 années se sont déroulées comme prévu, sans accroc. Pourquoi mon cœur est-il encore si désemparé? Un an. A commencé par le poste le plus bas de chef de projet. 3 ans pour redresser la situation. Et à peine réussi à faire taire les vieux renards du groupe Meng. Prochaine, première étape. Notre plan est d'élargir l'entreprise. Deuxième étape. Stop, stop, stop. Toi, une jeune fille fraîchement diplômée depuis quelques années. Comment peux-tu penser que tu peux y arriver? Juste parce que tu t'appelles Meng? 3 ans. Si ce projet n'atteint pas vos objectifs de profit escomptés, je démissionnerai sans discuter.
J'ai lu ton rapport d'évaluation. Les points de risque à essai. Le plan d'évitement. Demain matin à 10 h. J'ai rendez-vous avec Boss Liu de Reed Capital pour en parler. De plus, je t'ai commandé un encas. Livraison dans une demi-heure. Grâce à toi. Wei Yu. Il est vraiment mon soutien le plus solide ces 10 dernières années. Pas seulement dans la vie, mais aussi dans ma carrière, il a éliminé de nombreux obstacles pour moi. Il semble qu'il n'y ait pas de choix plus parfait. Personne ne sait où sont allés les 2 frères adoptés depuis l'enfance. Bien que ma mémoire ait disparu, mon âme me dit qu'ils sont partis pour moi. L'alliance est achetée, essayage de la robe de mariée mercredi prochain. Lao Meng, jusqu'à quand vas-tu pleurer? Je l'ai chérie dans mes mains. Ma fille que j'ai élevée va se marier. Comment ne pas pleurer? Je me marie, je ne me fais pas nonne. Et puis, notre maison est juste à une rue d'ici. Si tu me manques, je peux revenir à tout moment. Petite ingrate, une rue c'est loin. Je vais acheter la villa. À côté de chez nous tout de suite. Tu deviens de plus en plus espiègle comme un vieil enfant. Pourquoi le vieux maître est parti? Secrétaire Lee. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Ce sont quelques vieux objets de ton temps au collège. Le vieux maître a dit, pour un nouveau mariage, il faut se débarrasser de l'ancien. Depuis quand il est si superstitieux? Ce téléphone. Je me souviens que c'est le vieux maître qui te l'a acheté quand tu étais petite. Ton premier téléphone, non? Tu l'adorais à l'époque. Tu le portais toujours sur toi. Secrétaire Lee, tu as un chargeur? Trouve-le vite pour moi. Je vais chercher. Le voilà. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Charge-le vite. Cinq. Allô? Bonjour. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué, veuillez vérifier avant de rappeler. Mademoiselle, tout va bien? Secrétaire Lee. Tu te souviens? Lin Yuan. Et celui qui s'appelle Shen Xuan? Je me souviens d'eux. N'étaient-ce pas les 2 enfants que le vieux maître avait adoptés dans sa jeunesse? Adoptés dans sa jeunesse? Je me souviens vaguement. Je me souviens. Avant de partir, ils ont dit au vieux maître de se méfier d'une fille nommée. Attends, je réfléchis. Qin Wan Wan. Qin Wan Wan. Qui est-ce? David, avant lundi prochain. Mets le dossier sur mon bureau. C'est tout pour aujourd'hui. D'accord, Boss Meng. À 10 h du matin, vous avez rendez-vous avec le responsable du projet Killing Life. Pour la présentation finale. Vous voyez. C'est ce projet de capsule cryogénique caché depuis 10 ans. Oui. Les 2. Volontaires de cryoconservation à long terme, leurs signes vitaux se sont stabilisés et leur niveau de conscience est bien meilleur que prévu. Boss Meng, ça va? C'est vraiment une expérience incroyable. L'équipe du projet a fait du bon travail. Ces 2 volontaires. Voilà, Boss Meng. Les informations personnelles des 2 volontaires sont également scellées définitivement. L'équipe médicale qui les a suivis a également signé des accords de confidentialité permanents. Maintenant que l'expérience est terminée, emmenez-moi les voir. Je veux les remercier pour leur énorme
Sacrifice et contribution à la science médicale. D'accord, Boss Meng. Boss Meng, ça va? Boss Meng. Ça va. Qu'est-ce qui m'arrive? Juste pour voir des volontaires? Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Boss Meng. Boss Meng. Ça va? Qui sont ces deux-là? Ces deux-là, ce sont des sujets d'un autre projet. Ceux du projet cryogénique attendent à la base. Alors allons-y vite. D'accord. Et les volontaires? Boss Meng, ils sont déjà partis. Nous avons essayé de les retenir et avions préparé la compensation la plus élevée du groupe et les garanties ultérieures. Mais quoi? Ils n'ont pas demandé un seul centime, ils ont juste exigé que la base ne les contacte plus jamais. Ning Ning. Au revoir. Vis bien. Ne nous cherche plus. Récupère leur dossier, maintenant. Boss Meng. C'est absolument impossible. L'accord de confidentialité a été signé personnellement par votre père à l'époque. La divulgation aurait des conséquences graves. C'est illégal. Les accords sont faits par les hommes, je le dis une dernière fois, sortez-les. Sinon je gèle immédiatement tous vos fonds futurs. Et vous ne serez plus responsable. Docteur. Écoutez Boss Meng. Papa. Pourquoi les informations des volontaires sont-elles toutes vides? Qu'est-ce que tu me caches? Au Ning Ning, arrête de fouiller. Ces deux personnes, ce sont juste des volontaires ordinaires, et toi. Et la famille Meng, vous n'avez aucun lien. Papa, tu le sais très bien. Tu te maries la semaine prochaine, Xiao Wei. C'est ta meilleure destination, ces années. Il a pris soin de toi. Avec tant d'attention. Certaines choses, il faut les laisser derrière. La boutique de mariage a de nouveaux modèles. Je t'attends en bas. Allons voir. Ning Ning. Ne déçois pas ceux qui t'aiment et leurs sacrifices. Ce décor est magnifique, n'est-ce pas? Long temps no see. Regardez le marié et la mariée. Quel beau couple. Elle a enfin arrêté d'attendre. Ils peuvent être si heureux. Qu'est-ce qu'il y a? La mariée est si belle. Ne nous pardonne pas nos 18 ans. Avec un amour inavoué, disparu dans le temps. Finalement devenu une note de bas de page.
Inconnu dans la marche nuptiale.